Salut! Moi, aujourd'hui, je veux t'emmener dans un espace de douceur. Tu sais, des fois, on sent le besoin d'être en douceur. Donc, je veux te montrer comment l'exprimer en maquillage. On va y aller dans des teintes de vieux rose. On va y aller tout en douceur avec nous. Puis là, mon soin de peau, il est fait. Mon nettoyant tonique hydratant, toujours. Là, j'ai pris le fond de teint comme ça ici dans la palette Harmonie de Make Up Forever. J'ai mis mon cache-cerne. Puis j'ai fait mes sourcils. Vous savez, moi, mes sourcils, il faut que je les fasse si je veux d'être bien. Donc, j'ai tout fait ces étapes-là pour t'emmener à vraiment travailler sur tes yeux. On va faire les joues et les lèvres aussi. Donc, on va rentrer dans cet espace de douceur. Et de là, pourquoi le petit chemisier avec rose, mauve, des couleurs pour amener la douceur. Parce qu'on peut l'exprimer en maquillage. C'est ça qui est vraiment le fun. On peut tout exprimer nos émotions. Fait que ça, c'est vraiment bien. Et je vais prendre mon pinceau plat comme ça ici. Puis je vais mettre ma base à yeux. Je vais en mettre comme ça ici. Puis j'en ai en bas aussi. En dessous de l'œil, on va venir en apporter. On va l'étendre. C'est toujours en couche mince. Hein. On va l'apporter comme ceci. Et voilà. Donc, comme moi j'ai une paupière tombante, je commence tout le temps par mon repli de l'œil. Le repli de l'œil, tu vois ici, il y a plusieurs sortes de yeux tombants. Mais là, ici, moi, ma paupière, elle tombe sur ma paupière mobile. Donc, on va venir la maquiller pour qu'elle soit rehaussée. Donc, au lieu de venir vraiment maquiller dans mon vrai repli, on va aller juste un petit peu... Là, j'ai rien sur mon pinceau. On va juste venir le coin externe au sourcil comme ça. Ça va être notre mesure pour venir ici en haut créer notre repli. Pour faire une illusion d'optique. Fait qu'on va prendre le vieux rose. Je sais pas s'il y a peut-être trop de lumière. Je suis dans un nouvel environnement, hein, fait que moi aussi je m'adapte. Donc, on regarde droit devant. On fait une petite trace. L'autre côté aussi, on peut le faire. Je vais me changer de bord. Parce que ça ne veut pas dire qu'il tombe à la même égalité quand elle tombe. Donc, je sais qu'ici, puis on peut le faire comme un petit V là, tout de suite. Je vais me faire un maquillage plus de jours. Puis vous pouvez l'intensifier pour le soir. Donc, je vais venir de l'autre côté pour mon autre paupière. Fait qu'on fait vraiment un mouvement comme c'est ici. Puis là, on va venir le descendre. Non, on va mettre juste un petit peu. On va le descendre comme c'est ici. Et voilà. Puis là, avec notre pinceau, on peut venir en mettre en bas. Et voilà. Là, j'ai une base de fait. Après, je vais prendre mon pinceau plat. Puis, je vais venir chercher... non, je vais faire... ouais, c'est ça. On va prendre notre rose plus pâle.
On vient chercher de la matière. Puis on va venir le déposer sur notre paupière, du coin interne jusqu'à notre jonction ici, du petit V. Puis là, nous, on peut l'apporter plus haut parce que notre repli est plus haut. Après ça, on va venir les fondre ensemble, c'est bien certain. On va faire de la même chose de l'autre côté. On vient déposer la matière. On peut le monter un petit peu plus haut que notre repli naturel. On peut venir faire un petit coin lumière ici. On va venir en déposer juste un petit peu dans le coin en bas. Je ne me vois pas. Ça va en remettre un petit peu. Et voilà. Comme ça. Après, je reprends mon pinceau fluffy. Puis je vais venir faire la jonction entre les deux. Je vais venir balayer pour bien faire un beau dégradé entre les deux. Je peux retourner en bas si je veux. Donc, par la suite... Ah! Je vous reviens, j'ai oublié quelque chose. Je suis là. On peut reprendre un pinceau fluffy, propre, pour venir vraiment bien estomper les couleurs ensemble. Pour apporter une uniformité. Par la suite, entre mon repli et mon arcade sourcilière, je vais venir mettre un petit beige. Je vais mettre un petit beige. Si je pars ici, là, à peu près où notre début d'œil commence, vers l'extérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Notre début d'œil vers l'extérieur. On peut reprendre notre pinceau fluffy qui n'avait rien dessus, puis venir bien intégrer les deux couleurs ensemble pour qu'elles s'estompent ensemble. Donc de cette façon, ça fait beaucoup plus uniforme. Je sais qu'il y en a qui aiment ça se mettre du crayon, c'est à votre goût. Ou sinon, vous pouvez le faire comme plus pour en soirée. Je peux en mettre, moi j'aime bien le faire à paupières brun, surtout de jour, parce que je trouve qu'il vient adoucir. Ça l'adoucit le regard, ça met plus de douceur qu'un noir. Fait que je vais en mettre un petit peu. Puis je vais l'appliquer vraiment au ras des cils, puis pas complet, tu sais, à peu près comme l'arcane, là. Fait qu'on regarde plus en bas. On vient vraiment flatter les cils. Puis c'est tout léger. C'est tout léger. Mais pour un maquillage de soirée, on peut le faire vraiment plus intense. Ou avec du noir. Puis j'en ai fait juste une petite portion à mon coin externe. Juste une petite portion. Comme ça. On peut reprendre notre pinceau fluffy pour venir bien mélanger ensemble.
qu'on obtient des petits yeux plus doux. Par la suite, je vais mettre mon mascara. Le mascara, on regarde tout le temps le plus bas possible pour pas, quand on rouvre les yeux, venir accrocher nos fards. Fait qu'on regarde plus bas dans notre miroir. On accote, on zigzague, on lève. 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 Celui-là ici, c'est pour allonger, parce qu'il est en 2 étapes. Puis j'ai l'autre en bout pour venir donner de l'épaisseur. On va faire la même chose. On accote, on zigzague, on lève. On accote, on zigzague, on lève. Et par la suite, on peut venir les placer. La même chose de l'autre côté. On accote, on zigzague, on lève. On accote, on zigzague, on lève. On peut zigzaguer en levant aussi. Parce que zigzaguer fait que toutes les cils sont enrobés. Là, on rouvre tranquillement. C'est beau, ça. Moi, j'en mets pas en bas. Parce que je porte des lunettes. Fait que déjà que la lunette va créer un ombre en dessous de mes yeux, si je me recrée un autre ombre, j'aime moins ça un peu. Fait qu'on peut faire ça. Puis, ah oui, crayon beige dans la muqueuse. Le crayon beige dans la muqueuse, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que c'est le crayon anti-fatigue. Fait qu'il enlève la fatigue. On va venir juste en mettre un petit peu. Et voilà. Comme ceci. Si on veut faire un effet soleil, ben moi j'ai la poudre ici, la poudre bronzante. Je cherchais mes mots. La poudre bronzante. Fait on va venir par du centre du visage, puis on va descendre. Puis ici, je n'irai pas dans mon creux comme le contouring parce que c'est de la poudre bronzante. Fait que je vais vraiment venir en haut de ma pommette. Coin externe, c'est ma ligne d'arrêt. Puis je vais remonter. Les yeux, le haut de ma pommette, puis je vais remonter. Puis mon pinceau, il est en angle comme ça. Le bas de ma joue, le haut de ma joue, parce que ça l'estompe en même temps. Donc, si on veut un effet soleil, ben le soleil frappe sur notre nez, frappe sur notre menton. Fait que l'effet soleil est fait. Par la suite, je reprends ma même palette, puis j'en ai mettre le rose ici comme blush. Moi, j'aime bien un petit pinceau comme ça ici, vu qu'il est en crème, là, je l'aime bien. Fait que là, pour les joues, oui, on regarde notre haut. On fait toujours un sourire, notre haut de la pommette. Mais aussi, on peut avoir un guide, c'est nos 2 doigts. À 2 doigts du nez, c'est là que le fard à joues part jusqu'au coin externe du nez, ou c'était mieux, comme c'est ici. Donc, on se fait un beau sourire. Oui. Puis on peut lui donner l'illusion d'un C. Je vais juste mettre mes lunettes pour voir si j'ai la même intensité chaque côté. Tu sais, si on trouve qu'on est allé trop bas,
Oubliez pas, là, moi, j'ai pris ce pinceau-là, mais notre pinceau à fond de teint reste notre efface. Fait que si tu trouves que tu es allé trop bas, ben, tu reviens juste tapoter un petit peu pour effacer. Moi, je te dirais que l'intensité est belle pour un maquillage de jour, bien évidemment. Mais sinon, je peux venir en remettre juste un petit peu. Puis on reste sur le haut de la pommette. Et voilà. Je vais te montrer les lèvres. Là, j'ai pris un rouge à lèvres plus rose. Fait que là, je suis beaucoup dans un maquillage monochrome parce que je reste dans le rose. Un petit rose comme c'est ici. Puis je vais me prendre un crayon à lèvres comme plus rose neutre. Parce qu'on ne veut pas que ça sorte des commissures. Ou on peut se mettre un gloss tout simplement. Le crayon à lèvres, on part tout le temps des commissures en montant. Des commissures en montant. En bas, la lèvre du bas, c'est on part du centre puis on va vers le haut. Fait que ça évite d'avoir un sourire descendant, par en bas. Quand on vient. Là, on essaie d'avoir notre bombée ici. Je l'avais pas bien pris. Comme c'est ici. Puis là, si je veux, oui, c'est un rouge à lèvres, mais je peux y faire un effet comme moins bâton, si je veux. Ouais. Je peux venir adoucir mes traits. Puis je vais le prendre avec mon doigt. Puis je vais venir faire moins effet gros rouge à lèvres, là. C'est un petit rosé. Je vais juste voir. Non, c'est correct. Puis parfois, pour faire attention pour ne pas en avoir sur les dents, justement, on va faire comme ça. S'il y a de l'excédent, pour pas que ça aille sur nos dents, on va se ramasser sur notre doigt. Là, j'en ai pas. Fait que c'est un petit maquillage monochrome rose pour s'apporter de la petite douceur dans une journée. Donc, j'espère que tu as aimé. Et puis, si tu laissais, ben, écris-le-moi. Puis, si tu as d'autres trucs à me partager, partage-les-moi. Parce que j'aime ça quand on s'inspire et qu'on partage des trucs. Fait que sur ce, je te souhaite une belle journée. Bye!